Samedi matin, je suis venu voir les vaches limousines et je vois ma Skywalker de loin là. Elle est tout à l'écart du troupeau. Je vais voir si elle a pas fait un veau. Je la trouvais pas très prête à véler, pourtant hier. On voit qu'elle a un peu de mamelle. Allez, montre-moi. Elle a peut-être pas vélé. Bah, si c'est pas fait, c'est pour aujourd'hui. Ça va, cocotte? C'est complètement détendu. Et le veau il est là. À surveiller, c'est pas fait encore. Ça va pas tarder. Allez, on continue. Allez, bien. Allez, aujourd'hui, je remets mes vaches dans le lot. Oui, vous êtes belle. Attendez que j'ouvre, moi. Tout le monde va bien. Donc Osiris, c'est elle qui avait fait le retournement de matrice. Tout va très bien. Épingle enlevée au bout de 3-4 jours. Et là, c'est le veau qui t'était pas. La petite A aussi, là. Et ici, d'ici. Tout va bien, ça galope. Allez, viens, viens, viens. Aussi. Allez, viens, viens. Alors, c'est passé. Ça va remuer un peu. Le safran qui traîne un peu la patte depuis hier. Là. Odyssée aussi. Bon et voilà, 5 minutes de bagarre et puis ça se détend. Hein. Nos deux veaux sont là. Avec Osiris là. Aussi est là aussi. Donc c'est celle-ci qui essaie de reprendre sa place dans le groupe et qui bagarre un peu, hein, mais ça va. Ça c'est Skywalker qui avait les hier soir. Et je suis venu voir si son petit veau il allait bien. Sauf que... Mais où qu'il est? Tu vas me montrer où il est? Ouais, on va chercher un peu. Et souvent la vache regarde dans la direction du veau. Je chauffe, je refroidis. Il y avait un trou. Ça y est, je l'ai. Vous voyez vous? Il va bien. Et là, on va aller chercher quelque chose. On vous en a parlé il y a quelques temps. On cherchait un tank à lait. Et ça y est, on a trouvé un. Pas très loin de chez nous en fait. Et chez quelqu'un que vous connaissez tous, je pense. Que vous voyez sur les réseaux. Donc, on va aller chercher ça. On a la remorque derrière pour charger. Et en fait, il habite pas très loin de chez nous. Donc c'est vite fait. Bon bah voilà. On a été chercher le tank. Il est là, à la ferme. Merci aux abonnés de nous avoir partagé l'annonce d'Étienne parce que ben, c'était le bon plan, hein. Le tank était pas loin de chez nous. C'est ça qu'il nous fallait en capacité. Ce qu'on fait, c'est qu'on le stocke là pour l'instant.
on va essayer de trouver une entreprise pour faire la révision du tank et pour nous le mettre en place. Et on sera bon. Voilà, voilà. Merci Étienne. Tu vois de l'autre côté? Là ici c'est bon, hein, t'as de la marge. Ah, c'est quand même serré, Ouais. Et dessus on aura un... Comment ça s'appelle? Pour avoir la quantité de lait. une jauge. Ouais. Une jauge électronique. Ouais. Une jauge automatique. Allez, on range la voiture. Bon, on a encore un beau soleil aujourd'hui. Hein. C'est sec un peu, on attend de l'eau. Un peu, ouais. Ah, les vaches sont pas revenues ou... Non, elles ont pas mal d'herbe au champ. Ah oui, parce qu'il reste pas mal d'herbe là. Aujourd'hui, on est mardi. J'ai rien fait, j'ai fait une bêtise. Non, on voulait aller faucher aujourd'hui, mais changement de programme. Ben, c'est la météo qui change notre programme surtout. Parce qu'on devait faucher aujourd'hui, mardi, pour enrubaner jeudi. Sauf qu'ils annoncent de l'eau dès ce soir et 10 à 15 mm demain. Donc on oublie. Et on oublie, on reporte ce chantier-là. Et peut-être jeudi aussi, donc ouais. Et jeudi, peu à peu. Donc, eh ben, comme on fauche pas cette semaine, eh ben, on fait tout ce qu'on a laissé en plan depuis quelques temps. Là. Il y a pas mal de réparations à faire, quelques fuites d'eau, un peu de clôture à préparer. On va pouvoir sortir les taris du troupeau des laitières comme ça. Et puis ben, un peu d'entretien sur les machines aussi. Lui, il a travaillé toute la semaine dernière. On va lui passer un bon coup de soufflette et le graisser un peu partout et faire les niveaux. Et pareil pour l'autochargeuse, hein, révision complète là cette semaine aussi, graissage de tout et faire les niveaux aussi. Et le JD si on a le temps en fin de semaine aussi. Bah lui il a été fait il y a moins longtemps, ça ira. Voilà voilà. Et s'il pleut trop, et ben je m'attaque à mon atelier et je range mon atelier qui me fait honte tous les jours. On ne trouve plus rien. Si moi je trouve. Non, moi j'ai c'est une catastrophe. Bon et je te ramène tout de suite un palox pour les petits poussins et tu vas pouvoir préparer. Il y a naissance des petits poussins. Ouais, aujourd'hui. Bientôt midi. On a fait tout ce qu'on avait à faire à la ferme, pailler, donner à manger, passer le rabot. Et là, je prépare ce qu'il faut pour faire de la clôture. Julien va avec le John Deere et le broyeur d'accotement. On va faire les côtés. Et moi, je passerai avec le New Holland, mettre les piquets. On va mettre des piquets de fer. Comme c'est une clôture provisoire, on mettra plus tard des piquets de bois. Voilà. Comme c'est des taris, elles vont pas chercher à sortir. Qu'est-ce qu'il veut? T'as un problème? T'as du fil? Ah, du barbelé. J'avais pas entendu quand je vais arrêter la dernière fois. Mais oui, j'ai trouvé encore un trésor de guerre. Ah bah ça, on en trouve toujours. Ça va s'accumuler à tout ce que j'ai. Ouais. Tout ça, j'ai ramassé tout ça avec le broyeur d'accotement dans les talus. Il y a du grillage et puis du barbelé. Ça fait pas du bien. Non. Bon là ça va, il n'y a pas beaucoup. C'est pas du petit barbelé en plus. C'est vrai qu'ils ont des grosses vaches en maillette, mais quand même. Bon, elle est pratique cette petite meuleuse là sur batterie, on l'a depuis peut-être presque 10 ans peut-être, non? Ouais. Mais les batteries elles tiennent trop. Ouais, ça fait quand même un moment qu'on l'a. Hein. Ouais, mais elle dure pas longtemps la batterie chargée. Ouais, bon, ça dépanne. Ouais. Ça évite de sortir la grosse meuleuse. Ah bah du coup je la mets dans le tracteur et si je reprends du barbelé, ben, ça m'évite de revenir à l'atelier. Tu veux des gants? J'ai les miens. Ils vont être un peu petits mais... Donne ici si tu veux. Ah putain, j'ai perdu un marteau. Ah merde! Et le support est arraché. Ah oui! C'est des cailloux ça? Ouais. Ça ira faire un tour à l'atelier. Bon, quand j'aurai passé une fois partout le broyeur, j'en aurai plus après de ces trucs. Ouais. Puis tu sauras où sont les coins à cailloux et tout ça. Ouais. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de broyeur d'accotement. Ils faisaient tout à des broussailleuses, sûrement.
Et ici, les pareuses de la Cuma, quoi. Ouais, mais c'est plus sur les côtés. Ouais. Bon, elle va faire chier celui-là. Ah, c'est bon. Allez, hop. Bon, allez, on va faire une petite heure et puis on ira manger après. Ouais. J'attends que Julien fasse un peu de ménage pour rentrer dans le champ. Depuis qu'on est arrivé ici, on n'a mis aucune bête. Hein. Parce qu'en fait, on a trois petites parcelles ici, isolées. Il y a notre bout là-bas. On avait juste mis là le maïs. Et puis bah, ici, on n'avait pas pu mettre. On était arrivé à septembre. Du coup, on n'a pas eu le temps de mettre des bêtes là. J'aurais dû emmener avec moi la débroussailleuse pour fignoler un peu. Ou même la cisaille, j'ai oublié. Je vais commencer à mettre les piquets. C'est quand même pratique hein, le broyeur d'accotement. Hein. Donc il a tout le tour à faire là. Et peut-être on va attaquer la petite parcelle derrière là aussi. On aurait pu faire du foin presque ici. Mais on a d'autres champs, on a assez. Et puis de toute façon il faut qu'on sorte les taris du troupeau. Comme elles sont pas très nombreuses, elles vont venir ici. Par contre, qu'est-ce que tu fais là toi? Bon, j'ai pris un marteau parce que peut-être je vais avoir du mal à les enfoncer, les piquets, comme c'est sec. Il a fait la longueur là. Hop. Moi j'ai déjà mis quelques piquets. Ah oui, il y a du passage ici. Il y a un beau chemin. D'avoir un fossé là-dessous en fait. Je viens regarder là s'il y avait accès pour les vaches après, pas tout de suite. On va faire du foin là. Et ça c'est au cédant, il leur reste du foin à vendre. Donc une fois que ça, bah, ce sera plus pour l'année prochaine. Mais on fera un accès de cette parcelle à cette parcelle. De cette parcelle à l'autre. Comme ça les trois autres parcelles vont communiquer. Pour ceux qui ne connaissent pas le New Holland, peut-être certains vont dire ouais il n'y a plus de pare-brise. Non, nous n'avons plus de pare-brise depuis un moment. Un jour Julien en passant le broyeur d'accotement, il y a un caillou qui a traversé le tracteur et ça a pété les carreaux. Et depuis, bon c'est un tracteur pour dépanner hein. Au niveau du chargeur, hein, il y a des fuites, le pont avant est cassé. Bon, c'est notre tracteur de dépannage. C'était à mon grand-père. Mais il faudra qu'on prenne le temps, un de ces quatre, de l'emmener dans un garage pour le réparer. Et puis aussi, il y a d'autres dépenses à prévoir avant de faire ça. Tant qu'il roule, on continue. Il est à peine 13h. En fait, on va mettre le fil tout de suite. Par contre, il faudra revenir avec la cisaille. Il y a des endroits où il y a des petites branches qui tombent. Le fil. T'as pris la petite bobine ou bon. 13h15, c'est fait. Ça n'a pas été très long, 1h15 pour faire ça. Mais il fait chaud là. On va aller boire un coup. Et manger. Hop. Si on a le temps demain, on trie les taris et on les emmène ici. En fait, cette parcelle-là, elle est humide. Je pense qu'il ne faut pas venir là à l'automne et l'hiver. Parce qu'en bas, là, il y a un petit ruisseau qui passe. On n'avait jamais été au fond de cette parcelle. Ça fait 9 mois qu'on est ici. On découvre encore. On voit les vaches qui rentrent. Il y en a d'autres qui repartent. Toute la journée, c'est comme ça. Elles reviennent au cornadi, puis elles repartent.
Ce matin, on emmène les taris du coup. Bon, ça c'est 2 vaches qui n'ont jamais été en bétaillère, mais comme on a Paige qui montre le chemin, qui connaît. Allez filles, avance. Paige, tu restes dedans. Non. Ah. Elles sont contentes. Bon, on va chercher les 3 autres. Julien est reparti à la ferme. Moi, je les surveille. Parce que le poste qu'on a apporté sur batterie ne fonctionne pas. On a 6. Bien sûr, on a pris ceux qui ne fonctionnent pas. Il a pas l'air vieux. Bon, je sais pas ce qui déconne. Bon, ils ont tous un numéro. J'avais fait des autocollants. Donc là, c'est le numéro 4 qui déconne. Toi là. Allez Sia, on y va. Tu dois connaître la bétaillère toi aussi. Oui, oui. Bon, celle-ci, je suis pas sûre. Allez Sia, on y va. Et il y a Juanita qui arrive derrière, elle connaît aussi. Allez Sia, on y va. C'est bien ma fille. Allez, on y va. Allez Sia, c'est bien. Allez, parfait. Vas-y, 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 vas-y. Je la pousse pas, hein. Elle y va d'elle-même. C'est bien. Allez, on y va. Allez, Juanita, toi tu connais ça aussi. Allez, on y va, on y va. Allez. Allez les filles. Celle-ci connaît pas. Oh, mais ça le fait. Vite, vite. Hop. On avait mis une petite porte là. Parce que le quai ici est assez large. Avance. Ah, t'es en train de mettre tout sur ton pull. La merde. Attends, je pose ça. Bon, 3 grosses mémères dedans. Hein. On n'aurait pas mis 4. Non, non. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire 4, mais non 3. Là, elles font 700-800 kg chacune, les 3. Allez, on les ramène. Ah, peut-être pas la norme. Non. Il y en a une là qui est bête, elle essaye de sortir. Celle-ci là. Il reste plus qu'à mettre une tonne à eau, parce qu'il n'y a pas d'eau ici. Tant qu'on a la bétaillère, on va aller sur le deuxième site. On va aller chercher une génisse prête à véler. On est venu chercher des barrières dans le bâtiment. Tant qu'à faire, on va ressortir un lot de génisse, on va les mettre ici. Plus comme ça, ils vont nettoyer ce petit carré, les craquera. Faut que je n'aille des broussailleuses, parce que là, les chardons, ça a poussé. Voilà. Elles sont contentes. Il nous faut 7 génisses. Bon, hop. Et on va prendre une autre avec, tant qu'à faire. Donc là, on est dans un lot de génisses. Sauf qu'il y a une vache ici. Donc là, on a Twist. Il y a Ulysse, Turquoise, Trottinette, c'est celle-là qu'on va ramener. Il y a Têtu derrière, Téloa. Je sais pas s'il n'y a pas Toscane aussi. Dès que vous avez déjà vu. Ouais. Ah, c'est Shrek, c'était Têtu. Voilà, ça a bien grandi tout ça. C'était dans le lot avec Tiwi, tout ça, pendant un moment. Bon, je surveille la voiture parce qu'on ne sait jamais quand ça vient de se frotter. Et les vaches limousines, les mères sont juste derrière là. Téloa. Bah alors Téloa. Oh oui, t'as pas oublié. Ah merde. Bon, bien sûr, on veut celle qui va dedans toute seule là, mais il nous reste des barrières à l'intérieur. Sinon, Trottinette. Tu veux que je la pousse un peu? Bon, bah celle qu'on pensait plus compliquée, elle rentrait plutôt facilement dedans. Bon, tout notre jeu de barrière s'est cassé la gueule. Il était fixé à la barrière. Bon, c'est pas grave, mais on a réussi à l'avoir, Toundra. Elle voulait pas trop. Avec un enrouleur de fil, ça passe tout le temps. Téloa toujours aussi facile. Ça commence à faire du lait turquoise. Ah, elle va véler aussi prochainement, Turquoise. Ouais. Tu sais pas quand? Oh, bah, début juin, je pense.
Donc c'est qui le père? C'est Ulysse? C'est Ulysse, oui. Allez, c'est bon pour ce matin. C'est parti. 2 nouvelles dans le troupeau. Ouais, elles vont être bien. Puis elles vont s'habituer comme ça, on va les passer en salle de traite aussi. Ah Et bon, même ça Toundra, hein, elle n'est pas prête de véler, hein. Je sais pas sa date de vélage, au moins elle va s'habituer et elle va se refaire un peu. Comme ça a été essayé avec Ulysse, on ne sait pas exactement la date précise. On les a jamais vus en chaleur. Si, et trottinette, si. Pas les autres. Allez hop. C'est pas plein? C'est long, hein. C'est l'eau du réseau, alors c'est un petit tuyau. Avant on était sur forage ou puits, puis on avait plus de débit. Bon, la pluie est arrivée, on va pas se plaindre, parce qu'il en faut. Hein? Julien me demande ce qui est arrivé, je dis la pluie. On en a besoin. Ok, moi je vais aller faire à manger. Déjà 12h30. Oh, il y a toujours un truc que t'as pas prévu et qui te retarde dans ta journée. Là, qu'est-ce qu'on a? Un tuyau pété. Le laitier vient de passer, il a mis le tank en lavage. Et le tuyau a pété sans doute peu de temps après. Bon, dès que ça arrêtera de pomper l'eau, je remplace ça. Bon, c'est pas méchant comme réparation, hein. C'est un collier, on raccourcit le tuyau et on rebranche ça. Ouais, vivement qu'on change de tank, hein. Ok, c'est réparé. Bon, ça prend 5 minutes, mais c'est pénible. Ben, moi qui pensais ranger mon atelier aujourd'hui, ben, je l'ai dans l'os encore. Il est 3h30. J'ai encore un lot de génisses à nourrir. Donc l'atelier, c'est pas pour aujourd'hui. Donc demain, ce qui est prévu, c'est lavage au Karcher de la salle de traite, là. Et cette fois, peut-être ranger mon atelier. J'y arriverai, j'y arriverai. Lavage. Ouais. Julien m'a passé le Karcher dans la salle de traite. Ça faisait un moment qu'on voulait faire ça. Et comme il fait pas beau, la météo n'est toujours pas top. Vous voyez, c'est tout gris. Donc il va s'occuper de ça. Ouais, on sait qu'on, vu la météo, on va pas aller faucher avant presque une semaine. Bah, du coup, en attendant, eh ben, on met un grand coup de ménage. Et j'ai toujours pas rangé mon atelier. Ça va. Moi, je vais aller débroussailler. Avant d'aller débroussailler, je fais le tour des lots à l'extérieur. J'ai déjà fait les taris qu'on a sortis hier. Celle-ci, vous avez vu hier aussi. Bon, il y en a 2 qui sont venus me voir déjà. Certaines qui vont être vendues, comme les 2 derrière là, un peu moins belles. Et il y en a une derrière là, qui n'a pas très bon caractère. Une fois qu'elle aura fait son veau puis qu'elle sera en état, elle partira pour la boucherie. Aujourd'hui, vendredi, là, je suis venue au champ des vaches laitières parce qu'il y en a une prête à véler, Patty. Et oui, effectivement, il y a 2 pattes dehors. Je vais aller voir de plus près si ça se passe bien. Mais c'est pas son premier veau, hein, donc ça va bien se passer. Bon, les autres sont calmes. Généralement, elles se mettent dans un coin. Vous voyez, là, elle s'est mise sous les arbres. Bon, c'est un coin de la ferme un peu plus sauvage. Il y a un petit ruisseau qui passe par là. C'est un bout d'un paddock. Bon, et bien sûr, il y a la voleuse de veau, Manzana, qui est à côté. Elle l'a entendu, donc elle s'est approchée. On voit sa mamelle, elle est bien tendue. Elle pousse. On va attendre un peu. On va voir si ça avance pas, on l'aidera. Bon, on est revenu voir. Ça avance pas beaucoup. C'est quoi dedans? Ah bon? Comment ça se fait? Bizarre, elle pousse pas. Ça y est. Ça y est. Pousse un peu. Ouais, c'est bien, fille.
Les d'autres vaches, on voit que ça pousse bien et longtemps. Mais elle, j'ai aidé Julien à faire passer la tête. Mais non, ça devrait passer plus facilement. Bon, des fois, il faut aider un petit peu, certaines. D'autres le font toutes seules. Ou des fois, il faut carrément aider. Le petit veau, il se vide. Vous voyez tout le liquide qui sort de sa bouche. Allez, encore un peu, fille. Bon, le veau, ça va, hein, ça le dérange pas comme ça. En même temps, il se vide. Il manque pas. Il manque plus que les pattes. Voilà. Bon, les voleuses sont déjà là. Tu vérifies s'il n'y a pas un deuxième? Comme c'est petit, et c'est du jersiais. On n'a pas eu de jumeaux depuis un moment, hein. Bah dis donc, t'aurais pu le faire facilement, hein. Ça a pris du temps, hein. Puis quoi? Femelle. Femelle. Croisé jersiais. Bon, c'est pour ça que c'est pas gros. On va le laisser avec sa mère, on le ramassera ce soir. C'est les vieilles qui sont là en fait. Aujourd'hui, c'est moi qui termine de laver la salle de traite. Il me reste juste la partie ici à faire, où il y a le tank. Julien a fait toute cette partie-là. Donc voilà, allez. Une petite heure peut-être pour faire ça. Bon, Julien bricole un peu. Moi, j'ai fini de laver la salle de traite. C'était tout bête, hein, mais ça c'est ce qu'on appelle un fluxmètre ou un flux-mètre, je ne sais pas comment on dit. Ça sert à débrancher les vaches. C'est ça qui commande le débranchage des vaches quand elles sont finies de traire. Et celui-là fonctionnait plus parce que le fil était coupé là, à ras. Ben, plutôt qu'appeler le technicien et payer 500 balles, on a regardé un peu dedans. Et ça se démonte en fait. Ça baignait dans le silicone là. Les fils étaient branchés là. Le blanc en bas, le noir en haut. Et ben je vais refaire pareil, hein. Je vais dénuder, rebrancher et rebaigner ça dans le silicone. Et ça devrait être pas mal. Voilà. C'est propre. C'est tout bête, hein. Des fois ça vaut le coup de regarder un peu comment ça fonctionne. Et je pense à moi plus jeune installé. À chaque problème comme ça, j'appelais un technicien. Et puis ben, tu laissais un chèque à chaque fois. C'est bien de savoir faire ça quand même. Maintenant on sait tout faire presque. Allez, j'ai cherché la pince à dénuder. Je finis ça et on va manger. Bon, salle de traite toute propre. Ça fait du bien. Bon, j'ai fait ce que je pouvais de ce côté pour laver. J'essaierai de passer un petit coup en dessous les tanks quand on les aura enlevés. Le jour où ils vont partir. Je ne sais pas quand encore. Un petit tour au champ des limousines, tout va bien. Là devant nous, c'est Orangette, celle qui a perdu son veau. Vous voyez, elle s'est bien tarie, sans mamite, sans rien. Et je pense qu'elle est déjà en chaleur. Oh, t'es belle. Tu mérites une photo. Toute belle. Bon, des vaches qui n'ont pas de veau dans l'année, là, ça mériterait d'être réformé, puisqu'on n'aime pas garder des vaches à rien faire. Hein. Mais Orangette, là, ben non, je vais la garder. Je vais la garder, c'est une de mes meilleures vaches, et puis c'est pas de sa faute si son veau, il est mort non plus. Hein. On a assez d'herbe pour tout le monde cette année, et on la conserve. Derrière nous, il y a aussi et sa petite Essie d'ici. Celle qui ne tétait pas non plus, c'est très bien reparti. Gros pépère aussi, là. Autant vous dire qu'il va coller Orangette là toute la journée. Il traîne un peu la patte, mais ça passe. Et puis pour le reste, ça va bien. Je vous montre les autres veaux. C'est le mâle à impulsive. Ça roule. Et la petite femelle à Skywalker qui s'appelle Han Solo.
Skywalker est pas grande, mais elle nous fait des bons veaux. Oui, t'es belle, toi. C'est une fille à safran. Et c'est bien de voir que les veaux à safran, ils passent bien au village. Oh, c'est pas une grosse femelle, ça passe bien. Et ça va pousser dur et il y aura de la viande dessus. Là-bas au fond, on a Apache et Plume. Ça roule aussi. On ramène la petite. Elle est toute sèche. Sa maman s'est occupée d'elle cet après-midi. Mais elle est tout au fond là-bas, hein, derrière les arbres. Allez, avance. Oseille, avance. C'est pas le tien. Allez, avance. Elles nous ont fait courir les vaches. Julien avait laissé la barrière ouverte. On pensait arriver avant les vaches et en fait Noah s'est arrivé avant nous au bâtiment. Du coup, Plus vite que nous. ouais. Du coup, elles sont parties partout là. Nous on a coupé à travers les bâtiments et on les a eues. Et celle-ci, celle-ci n'a pas bougé de là. On va te mettre dans une niche. Ah non, on va mettre dans la nurserie. Julien n'a pas besoin de moi pour la traite ce soir, donc je suis venue au potager. Je vais vous montrer en même temps. Et là, on est dans le grand potager. Donc j'ai mis des radis. Là, il y a les pommes de terre. Bon, il y a pas mal d'herbes là. C'est pour agrandir mon poulailler. Donc les pommes de terre de ce côté qui ont été butées. Au niveau des pommes de terre, j'ai mis plusieurs variétés. Elodie, Rad, Désiré, Alliance. Et nous, on aime beaucoup l'Alliance. Cette partie est plutôt propre. Il y a juste ça que j'ai pas eu le temps de nettoyer. J'ai mes poivrons et mes tomates. Faut que je mette des tuteurs à ceux-ci, j'en ai plus. Là, je les ai taillés. Bon, ils sont beaux les pommes de tomates. Il est beau celui-là. Voilà, voilà. L'année prochaine, ça sera plus propre. Et d'ici, je vois les vaches. Donc là, c'est les génisses à l'insémination. Les vaches sont parties à la traite. Là, je vais aller au deuxième potager. Toujours avec Roxy, qui m'accompagne toute la journée, qui m'attend devant la porte le matin. Toujours là. Je me dépêche, Julien vient de m'appeler, il y a une vache de tomber en salle de traite. Bien sûr, un jour où au niveau timing, ça va quoi. On n'est pas trop tard. Toujours comme ça. Lui dire qu'elle a passé sa tête de l'autre côté du coup. Oh là 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 là. Doucement, doucement, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Il va pas casser. Tiens, tu devrais tirer les griffes peut-être. Les mettre par terre, je sais pas. Tirer les griffes, les mettre par terre, sinon on va arracher les câbles. Parce que là, je lui ai mis à l'école, mais comment on va faire ça maintenant? T'as dû être une fille. Bien sûr, avec sa tête coincée en dessous là. On a réussi à le repasser de l'autre côté, on lui a remis ses pattes. Donc là, elle est dans le bon sens pour sortir. Voilà. Julien avait vu cette technique sur internet pour relever une vache, lui mettre un gant dessus. Donc elle a du mal à respirer, du coup elle a l'instinct de se lever. Voilà. Ouh. Hop, on met la lisse. Enfin, quand t'es tout seul, c'est un peu la merde quand même. Hein. Parce que... on n'est pas dimanche, parfois. On est vendredi, c'est presque le week-end. À deux, on y arrive toujours, on trouve les idées. Ah, mais elle n'était pas allée en traite encore? Comment elle a fait son compte? C'est quand j'ai fait close, quand j'ai fermé la lisse, et ben, elle devait avoir sa tête coincée en bas. Et ça l'a fait tomber. Ah, moi je crois qu'elle c'était pour sortir de la traite que... Je suis venue voir les chatons. Demain il y a quelqu'un qui vient pour adopter un. On va aller voir, ils ne sont pas encore sevrés. Hein. Et choisir un chaton. J'essaye de passer du temps avec eux pour pas qu'ils soient trop sauvages. Ces deux-là ça va. Mais ces deux-là sont trouillards. Voilà. Bon, pas eu le temps de vous montrer tout à l'heure parce que je suis partie en catastrophe. Donc là, c'est le petit potager avec les salades ici que j'ai repiquées. Hop,
quelques mauvaises herbes enlevées. Voilà, c'est quelques fraises, salade. Et à côté, où j'ai fait mes semis, là j'ai plus grand chose, parce que j'ai déjà planté. Il y aura juste des petites courges. Et des variétés de courges décoratives. Ici, ça n'a pas levé du tout pour le moment. Ça n'a pas marché, cette variété-là. Ici, des coloquintes, potimarron. Ça commence à sortir là-bas. Ici aussi. Et ici, je sais plus ce que c'est. Je me rappelle plus. Voilà, voilà. Et ici, ça n'a pas levé non plus. Et donc là, les pommes de terre nouvelles. Ici, des salades là-bas. Et ici, les fraises. Oh là là, il y a une belle là. Les fraisiers étaient déjà là. Ceux-ci. Moi j'ai juste rajouté quelques-uns là. En 15 jours, je pense que j'ai dû ramasser 2 kilos, je pense. Je vais aller voir, il y a une belle là-bas. Bonne celle-là. Non. Hop, ça c'est les nouvelles variétés, ça. Ah, et comme ça se faire bouffer ou quoi? J'ai ramassé hier, ben je crois que je peux aller chercher un petit saladier encore. Est-ce qu'il y en a encore? Non, ça c'est un peu juste. Ça c'est pas mal. Ça aussi. Non, il y en a, il y en a. Là, c'est un peu juste. Ça, c'est pas mal aussi. Merde. Aujourd'hui, samedi, je vais vous montrer ce qui est arrivé à la ferme. On a emprunté un Bobcat jusqu'à lundi. Donc, on va faire aujourd'hui samedi et puis lundi. On va vider la nurserie. Le box soja, comme on dit, qui est derrière là-bas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le box de vélage, tracteur John Deere, ne passe pas en hauteur. Comme ça, on va pouvoir faire ça nous-mêmes. Et ça va être beaucoup plus pratique avec ça. C'est plus petit, papa. Ça passe, ça passe. C'est plus petit, papa. Oui, c'est plus petit, oui. Ça fait bizarre. Moi, il touche pas le plafond. Alors que normalement, on peut pas. Bon, il y avait une bonne couche, hein. Même on voit les traces. Bon, il commence à faire chaud, là. Oh, il est beau quand même. Hein. Oui. Bob 4, Bob l'éponge. Bob. Moi, ça fait bizarre la cabine d'un côté et Ouais. de l'autre. Je vais prendre une fourche pour faire les côtés. Bon, la barrière, comme il l'a nettoyé sur le côté, on a remis la barrière contre le mur. Bon, il a bien avancé ici. Ça fera une remorque. Bon, j'ai pas trop filmé là parce que j'ai dû partir montrer les chatons. Justement, des personnes qui nous suivent sur YouTube sont venues voir les chatons. Donc, il y a 2 chatons sur 4 qui partent dans quelques semaines.
nurserie toute propre. C'est bien quand c'est propre. Et voilà, dimanche soir à la traite, la fin d'une bonne semaine. C'était pas mal ma foi. Hein. J'ai pas fini de vider le fumier hier. Je reprendrai demain. Et la semaine qui vient, il y a un tout petit peu d'eau d'annoncer, mais on va aller faucher. Donc demain lundi, on finit le fumier et on reprendra le télescopique la semaine prochaine ou la semaine suivante, suivant la météo, pour continuer parce qu'il y a encore l'atelier à vider. Et le deuxième site, il y a du fumier à sortir aussi. Voilà, et mardi on va faucher avec Elodie, chacun son tracteur, chacun sa faucheuse, et on va faire entre 10 et 15 hectares pour de l'enrubanage, pour faire du stock pour les limousines pour l'hiver. Et on espère avoir encore un peu de pluie parce qu'on a besoin de faire une deuxième coupe d'ensilage d'herbe aussi, courant juin, maintenant vers la mi-juin si on peut. On verra bien comment ça repousse, mais ça manque d'eau. C'est sûr. Et les maïs commencent à sortir, on voit les rangs et c'est propre, c'est droit, c'est bien. Ça a été bien semé, on dirait. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, on prend les commentaires et on essaye de répondre. Si on a du temps, on répond et on pense à vous. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt.